Et salut à toi! Donc aujourd'hui, je te fais une vidéo, la quatrième d'une série de 4 vidéos sur les 4 règles d'une bonne affaire. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube L'investisseur boxeur. Tu peux me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Je m'appelle Michael Hartzheim, je suis infirmier libéral, entrepreneur depuis 2014 et investisseur immobilier depuis 2012. J'ai créé cette chaîne YouTube pour partager avec toi mes investissements immobiliers, pour te donner des conseils et pour t'aider à toi aussi passer le cap, passer à l'action et investir dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, je vais clôturer ces 4 vidéos sur les 4 règles d'une bonne affaire pour te parler de cette 4e règle. La première, c'était avoir du cash flow positif, toujours avoir un excédent de trésorerie, c'est-à-dire que 70% du loyer couvre le crédit sur un crédit maximum sur 20 ans. La deuxième règle, c'est augmenter la valeur du bien en faisant des travaux, en faisant de la division, en augmentant la surface habitable, typiquement un grenier, en achetant sous le marché, en négociant fortement. Je dis tout ça dans ma formation. Je dis à tous mes élèves, négocier, toujours négocier. La 3e règle, se mettre en sécurité, avoir de l'épargne. Épargner, avoir au moins 1 an de loyer de côté pour faire face à tous les imprévus. Et donc, la 4e règle, c'est penser long terme. Penser loin. Penser loin. Penser toujours loin. Que tu sois investisseur immobilier, que tu veuilles être entrepreneur, investisseur immobilier ou quoi que ce soit, vois pas demain, vois pas l'année prochaine. Sur chaque projet, vois loin, mais loin. Comme je dis toujours, fixe-toi des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Il faut voir loin, où tu veux être dans 10 ans, où tu veux être dans 1 an, où tu veux être dans 6 mois, où tu veux être dans 30 ans. Vois long terme. Parce qu'il y a 2 types d'investisseurs. Il y a des investisseurs court terme qui veulent tout de suite, qui sont pressés, qui ne veulent pas dépenser d'argent, qui disent oh, typiquement dans une rénovation, moi je côtoie des investisseurs à l'ancienne. Ouais, non, mais on fait ça comme ça tient encore 3-4 ans et on verra dans 3-4 ans. Non, fais les choses correctement. Tu es tranquille pendant 15-20 ans. Moi, tous les biens que je cherche, et c'est ce que j'explique dans ma formation, tous les biens que je préconise à mes élèves de chercher, c'est des biens très délabrés, limite une ruine, pour bien négocier, pour faire encore baisser le prix, faire beaucoup de travaux, donc avoir beaucoup de déficit foncier, donc au niveau fiscal, être tranquille pendant un certain temps, augmenter donc la valeur du bien et surtout être tranquille. Putain, si tu rénoves un bien et tu mets un chauffe-eau, le chauffe-eau il est neuf, donc il a une garantie de 2 ans, bah, tu es tranquille pendant 2 ans. Tu achètes un bien avec un chauffe-eau qui a 5 ans et puis tu dis ouais, non. Moi, il y a des choses que je change systématiquement. Je vois à long terme parce qu'après, mon locataire, je veux qu'il soit dedans et je ne veux pas que mon téléphone il sonne toutes les 5 minutes. Donc, pensez long terme et pensez patrimonial. Là, je suis actuellement dans un immeuble que j'ai acheté sur une SCI. La SCI, je l'ai opté à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, pour plusieurs raisons, dont le fait que je veuille faire un appartement dans le grenier. Mais je n'avais pas une vue sur aujourd'hui ou sur demain, parce qu'une attention, une création d'SCI, ça a un coût. Tout dépend, mais ça peut varier entre 800 et 1500 euros. Tout dépend qui te crée la SCI. Tu as des notaires, ils te facturent ça 1500 euros. Donc, une SCI, ça aussi, à l'impôt sur les sociétés, c'est comme une société. Donc, ça a un bilan tous les ans. Donc, ça a un coût tous les ans. Tout ça, il faut l'intégrer et il faut se projeter. Si tu veux faire une SCI pour juste un studio, je sais pas, dis-toi qu'il faut peut-être acheter ce studio et le faire en meublé. Tu bénéficieras de tout le régime fiscal du LMNP. Par contre, si tu vois long terme et tu sais que dans cette SCI, tu vas lui balancer encore 10, 15, 20 lots parce que toi derrière, tu as envie d'enchaîner, tu as envie de faire les choses correctement, comme je te le conseille de le faire, bah fais-la la SCI. Tu vas devoir payer de l'argent un peu maintenant, mais tu vas bénéficier de ses fruits dans 15 ans. Moi là, je suis en train de songer à acheter encore un bien sur cette SCI-là ou de créer une nouvelle SCI. Pourquoi? Parce que je ne pense pas à demain, je pense à plus loin. Donc voilà, c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, dans 6 mois, dans 30 ans, pense patrimonial. Et puis un bien n'est pas le même
qu'un autre. Ce studio ne va pas être le même que ce studio-là dans cette ville. En fonction de cette ville, tu ne vas pas faire la même chose qu'en fonction de cette ville ou de ce village. Cet immeuble, tu vas peut-être faire du meublé. L'autre immeuble, tu vas le louer en nu, donc il faudra peut-être que tu fasses une SCI. Fiscalement, tu vas peut-être être comme ça et ton associé, il va peut-être être comme ça. On n'a jamais, tout n'est jamais de la même façon, mais il faut pouvoir se projeter. Il faut pouvoir se projeter et ça c'est important. Ça fait partie de la 4e règle et pour se projeter, il faut déjà respecter les 3 premières règles, cash flow positif, augmenter la valeur et avoir de la sécurité. Mais voilà, il faut vraiment, comme dit, penser long terme et rien lâcher. Rien lâcher. Je suis là aujourd'hui, j'ai jamais rien lâché. J'ai la dalle. Ma chaîne YouTube, elle augmente petit à petit. Instagram augmente, Facebook augmente. Mais derrière, il faut toujours persévérer et penser, voilà, ce que tu fais maintenant payera un moment ou un autre. Mais ne lâche pas et pense long terme. Moi, dans mes 2 sociétés, dans la première des sociétés que j'ai faites en 2014, j'avais un associé. Au bout de 6 mois, il n'était pas satisfait parce qu'on ne gagnait pas assez. Mais je lui ai dit, attends dans 5 ans, dans 6 ans, attends que les crédits soient payés, attends de voir, laisse faire. Alors il y a du management, il y a des salariés, des choses comme ça. Donc lui, il en demandait aussi peut-être beaucoup aux salariés, il était peut-être trop exigeant. Puis il est parti. Il n'a pas vu long terme. Moi, je suis resté. J'ai racheté ses parts, je suis resté. Au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas. Mais lui, il n'est plus dans le game et moi, je suis content. Donc pourquoi? Parce que j'ai pensé long terme. Ça, c'était en 2015, on est en 2018. Donc voilà, c'était le dernier conseil, la 4e règle d'une bonne affaire. J'espère que ces 4 règles t'auront plu. Mais franchement, quand tu checkes Le Bon Coin, seloger.com, Logikimo, fais en sorte que tu respectes ces 4 règles et vois plus loin sur ce bien. Vraiment, vois plus loin. Vois plus loin, projette-toi plus loin. Si tu penses à la revente, pense vraiment à ce que tu vas faire si un jour tu dois revendre, si tu peux revendre vite, pas vite, si peut-être en le rénovant vraiment dans de la grosse qualité, il partira vite. Parce que même dans des zones un peu où ça se vend pas trop bien, si tu fais de la qualité, tu le revendras quand même mieux. Donc voilà. Sinon, tu peux cliquer dans le lien de la vidéo, tu as une formation offerte, tu mets ton prénom, ton mail, tu reçois la formation tout de suite. Il y a ma formation phare aussi qui a aidé des dizaines d'élèves à passer le cap et à investir dans l'immobilier. Donc, fais comme eux si ça t'intéresse, forme-toi parce que ça c'est important aussi. Quand je dis penser long terme aussi, il faut aussi se former parce qu'un bien, tu vas peut-être le mettre dans une marmite fiscale et pas l'autre et tout ça. Et ça, c'est important de le savoir quand tu vas visiter. Et pour le savoir, il faut se former. Et c'est pour ça que je suis là aussi, quoi. Donc voilà, donc tu peux me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, mets un pouce si la vidéo t'a plu. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!